Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 14 juillet. Donc bien entendu c'est la fête nationale et puis c'est également la Saint-Camille. Donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Camilles filles et à tous les Camilles hommes, puisque c'est un prénom qui effectivement est utilisé aux deux. Alors la petite phrase du jour est de René Char: il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Je répète, il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Allez, sur ces belles paroles, nous allons voir ce que nous réserve cette journée. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour nous aujourd'hui? Quels sont les conseils que peuvent donner les guides pour nous? Allez, roulement de tambour, sentiment de solitude. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a un ras-le-bol, me dit-on, de la solitude. Alors, je sais bien que quand ça fait des années que vous êtes seul, il y a un moment donné, c'est vrai que je peux comprendre que ce soit quelque chose de dur. Mais cette carte indique en fait que la solitude est ressentie... elle n'est pas forcément physique, cette solitude. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul. Donc c'est aussi valable pour les personnes qui sont en famille, ou qui sont mariées, ou qui ont des enfants. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous autorisez à avoir l'aide présente autour de vous et à vous concentrer sur le bon et le positif. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quelles que soient les raisons pour lesquelles vous sentez ce sentiment de solitude, c'est que bien souvent il y a quelque chose à comprendre, et pas nécessairement dans l'instant T ou dans l'instant présent, mais peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues par le passé, mais également par des choses que vous avez vécues karmiquement parlant. Si vous y croyez, sachez que vos vies antérieures restent quand même, je dirais, quelque chose d'important et d'ancré en vous, surtout dans les mémoires cellulaires ou dans tout ce qui est transgénérationnel. Donc il est important parfois de savoir débloquer ces choses-là pour pouvoir vivre vraiment cette vie d'ici et maintenant dans sa globalité et non pas à moitié. Donc n'hésitez pas à rechercher ou à faire des recherches du pourquoi je reste encore seule alors que j'ai fait un travail sur moi et qu'il y a des choses. Peut-être y a-t-il encore des résidus qui, entre guillemets, inconsciemment, bien entendu, vous bloquent à aller vers l'avant. Allez, je continue. Alors, un œil bleu, très joli bleu d'ailleurs. Allez, on y va. Je passe ma vie à me trouver des excuses pour ceci et pour cela, mais à chaque fois la vie se charge de me remettre ma responsabilité en plein visage et m'enseigne que seul et unique responsable n'est nul autre que moi. Alors on me dit que je dois le répéter, donc je vous le répète. Je passe ma vie à me trouver des excuses pour ceci et pour cela, mais à chaque fois la vie se charge de me remettre ma responsabilité en plein visage et m'enseigne que le seul et unique responsable n'est nul autre que moi. Alors, de mémoire, je crois que c'est lundi, j'ai dû vous dire qu'il y avait une carte maître, on vous disait que vous étiez maître de votre vie et qu'effectivement c'est vous qui preniez les décisions. Ça rejoint un petit peu, donc a priori c'est une semaine où on a envie que vous vous recentriez sur vous et sur certaines choses. Donc en fait, c'est comme si on vous demandait, comme hier je crois qu'il y avait la carte de l'inaction, c'est comme si on vous demandait qu'il était temps effectivement de vous prendre en main, de vous charger certaines choses pour aller de l'avant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas justement à vous faire aider. Il y a suffisamment de thérapeutes, qu'ils soient holistiques ou non, pour pouvoir vous aider justement à reprendre les rênes de votre vie afin d'obtenir ce bonheur tant convoité. On continue. Alors, trouvez votre rythme. Magnifique carte avec la danse. C'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous et votre bébé. Donc, il y a vraiment aussi cette connotation, vous voyez, on parlait des vies antérieures, d'aller au plus profond de vous,
Souvent en hypnose, on dit que l'inconscient, qui est un enfant de 7 ans, c'est parfaitement ce qu'il nous faut pour être heureux et pour être bien. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça. Allez au plus profond de vous-même, vous seul et vous seul. Mais cet enfant intérieur, c'est ce qui est bon pour vous. Pas l'adulte qui est dans le mental ou l'ego. Cet enfant intérieur, cette intuition, vous m'appelez ça comme vous voulez, ce retour à soi, c'est ce qui est bon pour vous. Voyez, pour vous rendre heureux. Donc n'hésitez pas, je le redis, à vous faire aider pour aller chercher cet enfant intérieur, pour pouvoir évoluer et enfin être l'être heureux que vous pouvez être, hein, sans problème. On continue. Alors la douleur, voilà. Aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est vraiment la dureté, entre guillemets, de votre situation, me dit-on. Et il faut que vous évoluiez par rapport à cela. Alors, on me fait comprendre qu'aujourd'hui, et ils sont d'accord sur le fait qu'il est plus facile, je dirais, de vivre cette douleur, de vivre dans la victimisation, de ressentir plein de choses, tout ça c'est normal, c'est humain, mais ce qu'on vous demande par contre quand vous vous éveillez spirituellement, c'est de dépasser cela et de reprendre donc les rênes de votre vie. C'est ça l'éveil spirituel, c'est de reprendre les rênes de sa vie, de se dire en fait c'est moi qui décide l'état dans lequel je souhaite être. Donc souvent je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai, tous les matins quand je me lève, je décide de comment sera ma journée. Même si par contre je renverse mon café, ça m'est déjà arrivé, ou que je me cogne le gros orteil, je décide quand même que ma journée sera excellente. Même si au milieu de la journée je me dis « Oh mon Dieu, j'aurais dû rester couché ». Mais avec beaucoup d'humour, je reprends et je me dis « Non, ça sera une belle journée ». Et effectivement, quand je me le mets en place, eh bien, effectivement, je finis ma journée avec des super consultations, des moments de partage, des moments de joie, des moments de bonheur. Et c'est là où je dis gratitude infinie à l'univers, parce qu'effectivement, il m'apporte ce côté de, alors je vais le dire entre guillemets, de récompense du fait de mon positionnement. Voilà. Donc n'hésitez pas à dépasser ces moments voilà, vous voyez, regardez, dépasser le contrôle, c'est vraiment ça, de reprendre les rênes de votre vie, hein, de reprendre le contrôle de vos émotions et de dire non, j'entends ma douleur, j'accepte, je suis dans l'acceptation de ma douleur, je ne la mets pas sous le tapis, je suis d'accord, mais je ne veux pas que tu prennes toute la place dans mon état actuel, parce que ce que je veux, c'est être heureux. Donc je t'entends, je te vois, je suis consciente que tu es là, mais je ne veux pas que tu sois constamment là et constamment présente. Voilà, la répression et le but du jeu, vous voyez, le côté de la douleur, et c'est là où je vais vous dire, c'est qu'en fait, vous vous automutilez, en fait. Vous êtes toujours dans l'automutilation, c'est-à-dire le fait, oui, de toute façon, s'il m'a quitté ou elle m'a quitté, c'est parce que de toute façon, je suis moche, je suis pas beau, tout ce que vous voulez, enfin voilà, je suis nul, machin, etc. Alors que pas du tout. La personne vous a quitté juste parce que ce n'était pas la bonne personne. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Je suis nul au boulot parce qu'on n'arrête pas de me dire que je suis nul au boulot. Non, vous avez des gens qui viennent effectivement vous mettre des choses négatives, hein, pour que vous pensiez le croire. Donc attention à toutes ces choses-là, parce que vous êtes abreuvé par des choses négatives et de ce fait, vous vivez dans la douleur. Donc essayez vraiment de reprendre le contrôle de vos émotions et de vous dire aujourd'hui, moi, même si je suis dans la douleur, je décide quand même d'être heureux, d'avoir une part de bonheur. On continue. Alors, avec les ruines, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le côté, une forme de nettoyage. C'est-à-dire, c'est comme si on vous demandait d'avoir de la bienveillance pour vous, mais de nettoyer, je dirais, des douleurs, encore une fois, liées au passé, de vous nettoyer pour que vous puissiez aller vers un renouveau. Donc, c'est vraiment le côté de nettoyage pour effectivement pouvoir prendre une autre direction, celle, pourquoi pas, comme je dis souvent, du bonheur, de la joie et je dirais de tout ce qui est possible à arriver. Donc pour moi, cette porte, cet escalier, c'est vraiment aller vers un nouvel horizon, de nouvelles possibilités, voire même une élévation spirituelle, sociale ou professionnelle. À partir du moment où vous ouvrez une porte et que vous montez les escaliers, bien évidemment, c'est pour ascensionner. Et on nous dit bien, vous
voilà, il y a quand même ces liens, il y a quand même, je dirais, comme si vous pouviez également aussi vous aider, hein, le fait qu'on vous donne de l'aide, c'est-à-dire vous demander une béquille, excusez-moi du mot, mais c'est ça, un thérapeute ou qui que ce soit qui puisse vous aider à monter cet escalier si nécessaire. Vous voyez, j'ai fait exprès de le prendre à l'envers, mais même à l'envers, on a toujours la même synergie dans les cartes. Toujours très intéressant de voir l'univers. Donc, vous voyez, relation triste, manque de soutien, être désespéré pardon, et mal-être et solitude. Il y a vraiment des choses à travailler pour beaucoup d'entre vous sur ces états d'âme, on va dire, afin de pouvoir s'éveiller, je dirais, à autre chose. Alors, on vous dit manque de courage hein, face à l'être aimé qu'on n'est pas, être las d'une situation, l'envie d'autre chose, sans le dire, sans agir. Vous voyez, j'ai presque envie de vous dire, voilà, vous avez envie d'autre chose, mais vous ne vous mettez pas en action. Donc, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a pas de miracle. Le miracle commence par soi-même. Et on vous dit bien la nostalgie d'un ex, le deuil d'une relation difficile à accepter, le vase est cassé et vouloir le recoller vous reblessera encore. J'aime beaucoup ce terme. Vouloir le recoller vous reblessera encore. Donc, ça ne sert à rien de recoller des morceaux. Il vaut mieux, je dirais, comme on parlait de la ruine, hein, guérir pour de bon, de manière à ce que le vase soit complet et sans trou, de manière à ce que vous puissiez effectivement continuer et pouvoir enfin avancer et aller de l'avant. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent 14 juillet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain matin. À bientôt, au revoir.